Allô Valence, j'espère que ça va bien. On va aller voir ce qui va se passer au mois de février. Général, je vais dire courrier, carrière, emploi et sentimental, amour. Comme d'habitude, si ça résonne pas, in between, on va dessus. Si ça résonne pas, signe ascendant similaire, Vénus dans votre carte ciel, regardez aussi mes titres. Oui. C'est quand même la Saint-Valentin qui s'en vient. Regardez mes titres, ça se peut aussi que je m'adresse à des personnes qui espionnent pour des personnes qui trouvent cute. Tout le monde est bienvenu ici. Si ça résonne vraiment pas, je fais des séances privées. Regardez dans le descriptif, j'ai l'impression, dans le général, vous êtes entre deux mondes. Je pense que c'est pas juste physique, c'est aussi peut-être mental. Entre deux emplois, entre deux situations de vie, entre deux relations, entre deux décisions à prendre, entre deux options. What? On va aller voir. Un petit page de coupe. Coupe d'amour. Avec une espèce de poisson weird dans la coupe. C'est cute. Votre énergie. Peut-être si c'est le pardon. Ça peut signifier aussi un pardon. Qu'est-ce que vous avez appris? Oh. C'est comme si vous avez appris... Vous avez appris un renseignement qui était caché avant. Oh! Vous avez appris un renseignement qui était caché. C'était, j'ai l'impression que vous n'osiez pas vraiment aller porter votre coupe d'amour, justement parce que vous aviez comme un petit feeling que l'autre personne était peut-être déjà avec quelqu'un d'autre. Et si on parle de, c'est pas relationnel, que c'est une situation, c'est comme s'il y avait, admettons que c'était pour une promotion ou pour avoir un emploi, il y avait déjà quelqu'un dans la mire. L'entreprise ou peu importe, si vous êtes autonome, les clients avaient déjà quelqu'un dans la mire puis ça vous bloque. Vous pensiez l'avoir, puis c'était caché. La lune, c'est qu'est-ce qui est caché devient la lumière de la lune. Ça n'a aucun sens, qu'est-ce que je viens de dire. Qu'est-ce qui était caché, maintenant, est à la lumière. Je sais pas pourquoi j'ai dit de la lune, mais la lune, c'est ça que ça veut dire. Peut-être aussi signe poisson. Poisson. Il y a beaucoup d'eau ici, là. Il y a de l'eau. Il y a beaucoup de coupe, il y a beaucoup d'eau. Si on parle d'une situation, votre cœur était dedans. C'était vraiment soit un emploi, un contrat, une maison, peu importe, un appart, une auto que vous vouliez vraiment, c'était vraiment ça. Mais la personne qui décidait, c'était pas vous. Roi de bâton. Roi de bâton, c'est quelqu'un, là-dessus, il a l'air fucking bête et ennuyant et ennuyeux. Mais d'habitude, c'est quelqu'un de ouf. C'est quelqu'un de vraiment un leader né, signe de feu peut-être. Quelqu'un qui dit des choses, puis qui d'habitude suit ça, parce que c'est quand même un roi, fait que c'est stable, c'est sur un trône. Mais j'ai l'impression qu'ici, on a joué beaucoup sur les mots, que ce soit relationnel ou pas. On a joué sur les mots, on a laissé des portes ouvertes quand dans le fond les portes étaient déjà fermées et barrées à clé. Ouais. Puis ça c'était hors de votre contrôle. Fait que c'est pas que vous avez, peut-être que vous n'avez pas posé les bonnes questions aussi, mais peut-être que j'ai l'impression le contrôle n'était pas entre vos mains. Fait que peu importe ce que vous auriez fait, c'était déjà décidé avant d'entrer dans la situation. Puis je pense que c'est pour ça que vous êtes entre deux mondes, parce que là vous êtes comme attends une minute là, je fais tout comme il faut. J'ai un pied dans... Puis là, je sais toujours pas comment danser. Tu sais, il y a comme... C'est comme si vous connaissez pas toutes les règles de la situation. Ouais, c'est pas super le fun. Puis là, le résultat final, c'est le 4 de coupe. C'est comme un peu, dans le fond, un conseil de pas rester dans cette énergie-là trop longtemps. Oui, on boude pendant un certain temps, on vit nos émotions pour pas que ça fasse un cancer, mais après ça, on passe à autre chose. Parce que le 4 de coupe, moi c'est ma carte de boudage, parce que comme on peut voir ici, il y a une madame accompagnée de tous les animaux de la ferme qui regarde les 3 coupes qu'elle a pas, mais il y a une coupe qui est au-dessus d'elle puis elle la voit pas, puis elle est comme non, moi je suis concentrée sur les 3 coupes, c'est comme l'énergie du boudage, penser à qu'est-ce qu'on a perdu, mais pas dans le fond qu'est-ce qu'on a gagné. C'était pas une situation pour vous, c'était pas une personne pour vous. Si la personne cache des choses, vous les apprenez après, puis là on s'entend, j'ai gros frissons. Si c'était une personne, littéralement la personne est mariée, là, c'est roi et reine, ils sont mariés ensemble, puis genre, s'ils n'ont pas une famille, ils sont en train de la fonder, là. Puis si on parle de situation, c'est que la personne était soit plus, qui avait plus d'expérience que vous, parce que c'est
vous êtes l'énergie du page de coupe, puis l'autre, c'est l'énergie de la reine de coupe. Vous avez la même coupe, vous avez la même énergie, mais pas la même expérience, puis pas la même drive, c'est pas la même vibe. Vous avez la même... Je dis vous avez la même énergie, puis c'est pas la même vibe. Attends une minute. Vous avez la même, les mêmes composantes, mais pas la même vibe. Vous avez pas la même confiance en vous, ou vous n'avez pas autant d'expérience que l'autre personne. Ça dépend à quoi on l'applique, mais... Donc, pour la job, emploi du temps, pour ceux qui sont en retraite, unfinished symphony, c'est pas fini. Il y a quelque chose qui n'est pas fini. J'ai dit que vous êtes à retraite, c'est pas fini, vous allez retourner travailler. Peut-être. Peut-être que vous allez trouver un loisir, vous allez tellement aimer ça, vous allez faire comme, hey, ça pourrait faire un revenu. Il y a vraiment, unfinished symphony, c'est vraiment d'avoir quitté une situation, mais là, on parle d'emploi, là, d'avoir quitté peut-être aussi un emploi que vous aimiez beaucoup, ou peut-être une entreprise que vous aimiez beaucoup, peut-être avec des clients que vous aimiez beaucoup, puis que ça s'est fini un peu comme, c'est pas fini. On va aller voir c'est quoi les deux situations du mois de février. Oh, le soleil! Hello! Hello! Moi, je vois ça comme une bonne nouvelle qui s'en vient. Quelque chose que vous pensiez qui était terminé. Et... Ah, la reine de coupe à l'envers! Oh! What? OK. C'est... Oh mon Dieu, j'ai des gros frissons. J'ai l'impression que les secrets qui ont été découverts, puis que la personne va partir. La personne qui a... Vraiment, coup de théâtre. Coup de théâtre! Coup de théâtre dans la carrière. Oh my God! Oh my God, la tour, le 10 d'épée. What? C'est quoi votre énergie là-dedans? Oh mon Dieu, je suis super énervée. Non, c'était quoi? Ok, je suis super énervée, pour de vrai, j'ai chaud. Ok. Tu sais, tantôt quand je disais que c'était hors de votre contrôle, qu'il y a déjà quelqu'un qui est planifié pour la job, littéralement, j'ai l'impression la reine de coupe est à l'envers ici, puis c'est la même reine, là. Yo. J'ai l'impression vraiment, la personne va faire, oh, finalement, non, c'est pas pour moi. Bye! Après genre 2 semaines. C'est le soleil, là. Meilleure carte du tarot. Vous allez vraiment apprendre une méchante bonne nouvelle. Puis, tu sais, la petite madame est comme... Moi, je marche, là, puis je fais comme du basketball avec le soleil. Parce que je peux. C'est vraiment une surprise, là. Là, je sais qu'il y en a qui vont faire comme... Mais non, pas, mais non. La tour. Grosse surprise. Coup de théâtre. Coup de théâtre dans la carrière. C'est vraiment quelque chose que vous vous attendez pas. Vous êtes comme en deuil. C'est pour ça aussi le monde qui est pas... Vous êtes comme entre deux mondes, puis non, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini parce que coup de théâtre. Coup de théâtre, puis tu vois, 10 d'épée. C'est comme une fin de trahison. Je vais le dire, si vous voulez plus que des choses comme ça arrivent dans votre carrière, il faut le dire au roi de bâton. Yo, je comprends que c'est la business, là, ou peu importe dans quoi vous travaillez. Je comprends ça, mais non, fin de trahison. C'est fini, là. Plus de couteau dans le dos. Si je prends la job, parce que c'est une job que j'aime, mais il faut que ce soit clair. Communication. Il faut que ce soit clair d'un bord comme de l'autre. Votre énergie là-dedans, lance de coupe. Petite histoire cute. Vous étiez le page de coupe, OK? Puis c'était la reine de coupe qui vous bloquait. Puis il y a déjà une coupe qui est comme, OK, je vais aller chercher une autre coupe, une confiance en moi, un amour pour le travail que l'autre personne clairement avait pas. Puis c'est ça qui va égaliser avec la reine de coupe. Oh my God! Oh my God, je suis super énervée. Super énervée. Laissez-moi des commentaires pour me dire, oh my God! C'est pas fini. C'est comme si vous êtes en deuil. C'est comme si vous avez commencé un deuil, une période de deuil par rapport à cet emploi-là, par rapport à cette promotion-là, par rapport à ce client-là. Accéder à quelque chose vraiment que vous aimez. Puis là, vous apprenez que c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Puis 2 semaines plus tard, hey, finalement, ça te tente-tu? On va aller en amour. Ouais, je pense que février, ça va être un bon mois pour vous parce qu'on a la destinée. The Fates, c'est tout ce qui arrive pour... T'sais, on le voit, là, la petite madame, l'espèce de fée avec les étoiles, elle est super heureuse. Elle est super heureuse parce que tout arrive pour elle au bon temps, au bon moment. Avec la fin du monde. Là, je vais la cacher parce qu'elle est complètement à poil. Fin du monde. La carte du monde. Peut-être l'apocalypse, puis on ne sait pas. Fin de cycle et début surtout d'un cycle nouveau. Si vous êtes en couple, si vous avez fait des efforts pour que le couple... 9 de bâton.
Oui, je pense que si vous êtes en couple, vous avez vraiment fait des efforts pour passer par-dessus le 9 de bâton. C'est passer par-dessus, vouloir passer par-dessus un obstacle dans le couple ou une histoire ou peu importe. Si vous êtes célibataire, c'est avec le chariot. Cancer, ça veut dire de quoi ici? 8 de bâton. Ouais. Les personnes qui sont célibataires, vous ne le serez pas longtemps. Avec l'ermite, peut-être que Vierge va être là. Allez voir les réponses dans votre cœur. Je sais que c'est le bordel. Allez voir les réponses dans votre cœur. Littéralement, le monde. Fin de cycle. Début d'un nouveau cycle. Un vrai, là. Pas un cycle de lavage. Quelque chose de destiné. La destinée. Avec le 9 de bâton, j'ai l'impression que si vous êtes en couple, vous avez appris à vous battre pour les bonnes choses. Et ou pour vous battre pour le couple. Pour les personnes célibataires, c'est comme si il y a comme peut-être un peu d'orgueil. J'ai un feeling qu'il y a de l'orgueil à quelque part. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, si c'est le fait de montrer votre vulnérabilité. Plus que 3 syllabes et plus capable de parler. Vulnérabilité. C'est peut-être ça aussi. Mais il y a quelque chose pour avancer. Chariot, on prend une décision puis on avance. Est-ce que c'est d'aller mettre son profil sur les internets? Est-ce que c'est d'approcher la personne qu'on a toujours trouvé cute? Est-ce que c'est de faire un move ou c'est de faire enfin un choix? Le chariot, c'est ça, c'est on fait un choix, gauche ou droite, puis on prend la décision, puis on avance avec. Si vous êtes en couple, c'est ça. Vous avez pris le choix de rester ensemble, ok, bon ben on travaille sur nos difficultés. Il y a comme avec la destinée, là, c'est comme si vous le sentez. Si vous êtes en couple, là, puis vous le sentez que vous devez rester ensemble, puis c'est vraiment une leçon de passer par-dessus qu'est-ce qui s'est passé, parce que là, je sais que 2 cartes, c'est impossible, mais il s'est passé quelque chose, puis il fallait passer par-dessus. C'est comme si vous le sentez que vous devez rester ensemble. Avec le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est pas de l'énergie dépensée pour rien. 8 de bâton, c'est qu'est-ce qu'on envoie, leur reçoit. Rapidité. Super bonne communication. Chac. C'est vraiment ça, le 8 de bâton, puis c'est rapide. Donc, les personnes célibataires qui vont se dévoiler sur les internets, chaud lapin. Les personnes qui sont en couple, qui travaillent sur leur couple, ce n'est pas pour rien. Vous allez apprendre des choses aussi. Vous allez apprendre peut-être votre apport dans cette relation-là. Des choses que vous ne saviez pas. C'est vraiment de la communication rapide et cute. Et l'ermite. L'ermite, c'est pas nécessairement de prendre un recul pour toujours. C'est de prendre un recul pour aller voir les réponses à l'intérieur. Fait que si vous êtes un chaud lapin, puis vous êtes célibataire, puis vous faites comme « Oh my God, il y a comme 18 personnes qui veulent me parler. » Un instant. C'est d'aller voir à l'intérieur vraiment qu'est-ce qu'on veut. Vraiment voir si les profils qui sont... C'est un message weird, là. Les profils qui sont... qui nous ont... qui croisent nos chemins, si ça répond vraiment à qu'est-ce qu'on veut. Si vous êtes en couple, c'est peut-être d'aller réfléchir vraiment à... Parce que l'ermite, il se prend un recul, puis il réfléchit. Il va regarder à l'intérieur, puis là, c'est des corbeaux, mais d'habitude, dans sa lanterne, il y a l'étoile de guérison. L'étoile de la compréhension, de la guérison, de la compassion. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment de... Si vous êtes en couple, puis vous apprenez quelque chose que vous faites comme... Fait que c'est de prendre un petit recul, d'aller faire comme « Attends une minute, y a-tu raison? Oh, y a-tu raison? » Mais tout ça, c'est pas de l'énergie dépensée. C'est de la destinée. Fait que les personnes qui sont célibataires, là, qui ont plein... Allez voir à l'intérieur vraiment qu'est-ce que vous voulez, parce que je pense que on parle de quelqu'un qui resterait dans votre vie une belle période de temps. Hey! Je vais vous souhaiter un super bon mois de février.